Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une plieuse à linge fait maison. Donc une plieuse à linge fait maison, c'est très pratique quand on a beaucoup de linge à repasser. Ça permet de plier rapidement, efficacement et c'est très pratique pour tout le monde, surtout pour les hommes par exemple. Donc pour cela il va falloir vous munir de carton, donc un carton de déménagement par exemple, un basique, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter. Donc moi je vous préconise un cutter, mais le ciseau fera l'affaire aussi, donc il n'y a pas de souci. Une règle à mettre, donc plus une règle, ça sera plus facile pour faire les découpes plus précisément. Donc il faut une règle de 80 cm parce qu'on aura des découpes d'environ 80 cm. Et du scotch. Donc je vous préconise de prendre du scotch large marron, ce que utilisent aussi les déménageurs, donc qui est très solide. Et on aura besoin de rien d'autre. Donc vous voyez ci-dessous les mesures à faire. Donc 3 parties à découper de 72 cm de haut et de 25 de large. Donc essayez de les faire le plus rectangulaire possible. Et ensuite on se retrouve pour les prochaines manipulations. Donc on se retrouve pour la deuxième phase. Donc pour la deuxième phase, vous aurez deux nouvelles découpes à faire. Donc la première découpe, une découpe de 25 cm de hauteur sur 25 de largeur. Donc vous aurez un petit schéma juste à côté pour voir les dimensions si vous en souvenez pas. Une deuxième découpe qui sera de 15 cm de hauteur sur 25 cm de largeur. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un carton qui avait pile poil la dimension. Donc j'ai 15 de hauteur sur 25, donc c'est nickel, j'aurai déjà mon pli. Donc un gain de temps, c'est pas grand chose, mais on gagne du temps. Donc on va passer à l'assemblage. Donc il vous faudra le cutter et du scotch. Donc j'ai pas besoin d'assembler celle-là, elle est faite. Donc vous assemblerez la partie C avec la partie D. Donc je vous conseille de laisser un petit écart de quelques millimètres. Bon, c'est pas facile. Donc on va enlever ces deux parties là, on va les mettre sur le côté. Tac. Donc la partie C avec la partie D. Donc du scotch marron, je vous préconise. Après si vous n'en avez pas, vous faites avec ce que vous pouvez, mais c'est le meilleur. Donc, moi j'en ai pas non plus, donc j'en ai un autre. Hop. Donc je vous conseille de coller et de laisser un petit peu d'espace. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir le faire au recto au verso, parce que sinon ça risque de pas être solide. Voilà. Tac. Au recto et au verso. On va voir ça. Alors. Hop. Au verso. Hop, on découpe. On tire pour faire propre. Pareil de ce côté, c'est pour ça que je ne l'ai pas collé de l'autre côté. Voilà, ça fait propre. Et ensuite, je vous conseille de mettre des petits bouts de 4 à 5 cm ou un peu plus, comme vous voulez. Vous en mettez un là et un là. C'est juste pour consolider le pli. Donc c'est comme vous voulez. Moi j'en mets deux. J'ai testé avec un seul au milieu et c'est vrai qu'avec deux on voit plus la différence. Parce que je fais pas la vidéo sans avoir essayé avant, bien évidemment. Donc voilà, on est arrivé à ce côté-là. Et là, ce côté-là, vous pouvez en faire qu'un ou pas du tout. Moi, je vous préconise d'en faire un. Toujours pour la solidité, quoi. Donc, toujours avoir un petit confort. Donc, voilà. Tac. Donc, on a notre partie. Peut pivoter, voilà, elle peut pivoter, il faut qu'elle puisse pivoter dans les deux sens. Donc voilà, normalement ça devrait pas bouger. Donc voilà, donc normalement vous avez scotché celle-là aussi. Donc moi vu qu'elle est à la bonne taille, j'ai pas besoin de la scotcher, c'est un gain de temps. Ensuite, on va passer à la partie B.
qu'on va scotcher pareil au recto et au verso. Et la partie C. Donc je scotche ces deux petits morceaux et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière partie. Donc avant on était arrêté à ça. Donc là on a rajouté les deux extrémités. Donc devant et derrière avec deux petits renforçages. Et vous faites pareil au verso. C'est très recommandé. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez en mettre partout ou juste deux, ça suffit. Donc et maintenant je vais vous montrer comment plier votre linge. Donc j'ai pris un t-shirt, bon il n'est pas repassé, c'est pas bien grave. Donc on essaie d'aligner à peu près, voilà, tac. Donc on rabat les deux côtés, voilà. Après on rabat le petit du bas et ensuite on tient celui-là et voilà, c'est fait. Vous avez juste à faire ça et voilà, votre t-shirt est plié. Bon, même s'il est froissé, ça fait pas très propre, mais bon, voilà. Et vous avez plié votre t-shirt en quelques secondes pour ceux qui ont du mal à plier. Donc j'espère que ça a été assez clair et que ça vous a aidé. Et puis on se retrouve très prochainement pour un autre épisode.